Et voilà, nouveau pays, nous voilà en Estonie. Après les pays nordiques, nous poursuivons donc notre tour d'Europe à bord de Maïk dans les pays baltes. Les 3 pays baltes sont situés au bord de la mer Baltique, entre la Russie et la Pologne. Et ils sont plutôt méconnus en France. Nous avons d'ailleurs tendance à les regrouper sous le terme commun de pays baltes, alors qu'en réalité, l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie possèdent chacun leur propre identité et leur propre culture. Bienvenue dans les pays baltes! On débute notre visite des pays baltes avec l'Estonie et plus particulièrement avec sa capitale Tallinn. Donc oui, vous avez raison, ça fait plusieurs capitales en quelques jours parce qu'on était à Helsinki il n'y a pas très longtemps. Donc là, on va passer à peu près 10-15 jours dans les pays baltes et puis on vous emmène avec nous. À Tallinn, tout comme à Riga et à Vilnius, nous avons pu observer une forte mobilisation devant les ambassades de Russie. Également, à l'échelle du pays, des drapeaux jaunes et bleus sont très largement affichés par beaucoup, comme soutien aux Ukrainiens vis-à-vis de la guerre qui fait rage dans leur pays. Cette forte mobilisation a une signification toute particulière lorsqu'elle est mise en perspective avec l'histoire commune des pays baltes et l'Union soviétique d'autrefois. Il ne faut pas oublier qu'il y a encore une trentaine d'années seulement, les 3 pays baltes étaient alors des républiques soviétiques, suite à leur annexion forcée par l'URSS après la Seconde Guerre mondiale. On vient de partir pour une balade dans le parc national de Suma, qui est un parc situé au sud de l'Estonie. Et c'est un parc qui est très connu ici pour avoir une 5e saison. Donc cette 5e saison, elle a lieu juste après la fonte des neiges. Et en fait, à ce moment-là, donc toutes les neiges vont fondre et le parc va un peu se transformer en marécage. Les chemins vont se transformer en canaux pour faire du kayak, du canoë, du bateau. Et ça rend vraiment les paysages assez différents de ce qu'on peut voir aujourd'hui. Parce que là, du coup, on n'est pas du tout au cœur de cette 5e saison. On est à l'automne avec les feuilles qui tombent, les couleurs jaune-orangé. Mais le parc est super sympa comme ça aussi. Pour nous donner une petite idée, ils ont mis des étiquettes pour signifier les niveaux d'eau au fil des années. Et donc là, en avril 2010, le niveau il m'arrive quasiment à la taille. C'est incroyable de se dire que tout le parc était inondé jusqu'à ce niveau-là, c'est ouf. Des castors dans le coin. Regardez-moi ces troncs d'arbres. Il a une forme caractéristique des troncs coupés par les castors. On a encore une belle trace du travail des castors dans le coin. On a un arbre là qui a été abattu par un castor. Ça se voit bien parce qu'on voit les traces des dents en fait dans le bois. Bon, par contre, je pense pas qu'on aura la chance d'en voir aujourd'hui de nos propres yeux.
Déjà parce que c'est plutôt le soir qu'on peut en voir, c'est un animal assez nocturne et je ne sais pas du tout si la saison est propice à en observer dans le coin. Mais il y a quelques années, quand j'étais au Canada, j'ai eu la chance de pouvoir en observer de mes propres yeux dans un parc national. Et j'avais été hyper impressionné, j'avais appris plein de choses sur ce petit animal. Première chose à savoir, c'est qu'un arbre comme ça qui fait 20 cm de diamètre, ça va l'abattre en 10-15 minutes maximum, donc c'est hyper rapide. C'est beaucoup plus efficace que moi avec une hache. Et en fait, s'il abat tous ces arbres-là, c'est pour se protéger des prédateurs. En fait, ce qu'il fait pour protéger sa famille, il construit une hutte au milieu d'une plaine ou d'une petite étendue d'eau. Et ensuite, pour protéger cette hutte des prédateurs, il va construire des barrages tout autour pour faire monter le niveau d'eau. Et ainsi, l'entrée de la hutte va se retrouver sous l'eau. Le castor pourra rentrer dans la hutte pour se protéger, mais les prédateurs, eux, ne pourront pas rentrer. Donc en fait, voilà, comme ça, il se protège toute sa famille des prédateurs. Et quand on parle de barrage, un castor, ça rigole pas du tout. On parle pas de petits barrages là. Au Canada par exemple, les barrages ils peuvent faire jusqu'à 2 mètres de haut. Et tout à l'heure je regardais sur Wikipédia, le barrage le plus gros fait par des castors au Canada, c'est 850 mètres de long. C'est juste incroyable. Je sais même pas comment un petit animal comme ça peut faire des barrages aussi gros. Alors je sais pas si en Europe c'est les mêmes castors qui font des barrages aussi gros. Mais en tout cas ça rigole pas du tout. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'on appelle souvent les castors des animaux bâtisseurs, parce qu'ils construisent des structures immenses et souvent ils vont venir changer totalement l'environnement autour, parce qu'ils vont construire des étendues d'eau, des lacs, des étangs qui vont faire plusieurs centaines de mètres de long. Donc forcément l'écosystème va totalement varier à cet endroit là. Et pour la petite anecdote, quand j'étais au Canada que j'avais vu les castors, c'était dans un parc national et ils étaient en train de détruire une route pour la reconstruire plus loin, juste pour pouvoir laisser la place aux castors qui étaient en train de construire des barrages juste à côté. Et ils savaient que la route allait être inondée totalement par les castors. Donc ils étaient obligés de déplacer la route. C'est marrant cette histoire. Ouais, c'est fou. Hein. Ouais. L'Estonie est un pays très proche de la Finlande. Tout d'abord par leur langue, car l'estonien et le finnois ont une origine commune et se distinguent des autres langues européennes. L'Estonie et la Finlande sont ainsi les seuls pays au monde possédant une langue officielle dite finnique. Mais la ressemblance entre les deux pays demeure bien au-delà de leur langue. La liberté d'accès à la nature avec le droit de tout à chacun est également adoptée en Estonie. Spot nature, infrastructures nombreuses pour se poser paisiblement au coin du feu, nous revivons en Estonie notre périple finlandais que nous avons tant aimé. On a quitté l'Estonie ce matin pour la Lettonie, le pays voisin. Là, on est au village de Cēsis pour aller visiter le château médiéval. Et c'est rigolo parce que la visite ici, elle se fait à la bougie. Salut! Bon, on a fait la visite là, du château médiéval de Cēsis. C'était super chouette. On a trop aimé et puis avec les petites lanternes, ça apporte un petit peu de charme aussi à la visite. C'est trop cool. Le parc national de la Gauja, sur la route entre l'Estonie voisine et la capitale du pays, Riga, compte plusieurs châteaux que nous nous sommes empressés de découvrir. Surnommé le poumon vert de la Lettonie, ce parc national est niché le long de la vallée de la rivière Gauja, sur un vaste territoire de 900 km².
ce qui en fait le plus grand parc national du pays et même le plus grand à l'échelle des pays baltes. Aujourd'hui, on est à Sigulda, toujours dans le parc national de Goja, et on visite de nouveau un château. Donc, il y a beaucoup de châteaux dans la région. Ils ont été construits au Moyen-Âge, donc au XIIIe siècle à peu près, à l'époque des chevaliers teutons. Et suite aux nombreuses guerres qu'il y a eu dans la région, ils sont réduits aujourd'hui à l'état de ruines. Et c'est assez rigolo parce qu'en fait, à côté des ruines des anciens châteaux, il y a souvent un nouveau château qui va ressembler plus à un manoir qui a été construit au XIXe siècle. Et le manoir de Sigulda, on va aller le visiter après. On vient tout juste d'arriver à Riga, la capitale de la Lettonie. Comme d'habitude, on va se laisser la journée pour découvrir cette ancienne ville soviétique. Et d'ailleurs, est-ce que vous saviez que Riga est surnommée la capitale de l'Art Nouveau? Nous, on ne le savait pas, on vient tout juste de l'apprendre et on a hâte de découvrir tout ça. Il y a plein de jolis bâtiments, le centre-ville là il est super chouette. Et tu penses quoi du prix de la bière? C'est pas cher. C'est super pour se bourrer la gueule.